Le président Hakainde Hichilema s'est engagé jeudi 2 juillet 2026 à transformer la province du Nord-Ouest en pôle économique en exploitant ses ressources minières, notamment à Chavouma, en campagne pour la présidentielle du 13 août 2026. À travers Zambézy, Kabompo et Kalumbila, il a promis de nouvelles mines, des emplois pour les jeunes et des infrastructures modernes, hôpitaux, routes, universités en cas de réélection. Le chef de l'État zambien a toutefois alerté sur les dangers de l'exploitation minière illégale, la qualifiant de menace sécuritaire pouvant financer des milices armées si elle n'est pas régulée. Les réserves internationales de la Banque nationale d'Angola ont chuté de 6% au premier semestre 2026, passant de 15,9 milliards de dollars en décembre 2025 à 14,9 milliards en juin, soit une perte de 968 millions de dollars. Selon les données officielles, ce recul est lié au prêt de la Banque nationale d'Angola au gouvernement pour financer le déficit budgétaire, atteignant par exemple 1036,7 millions de dollars en avril. Bien que la loi interdise normalement ces crédits, elle autorise une exception jusqu'à 10% des recettes courantes de l'année précédente. Le ministre mozambicain Roberto Albinho a annoncé jeudi 2 juillet 2026 le déblocage de 75 millions de dollars destinés à l'acquisition de semences certifiées pour la campagne agricole 2026-2027. Cette enveloppe vise à stabiliser le marché des intrants, encourager les investissements privés et améliorer la productivité agricole nationale. Les fonds serviront à financer l'achat de cultures stratégiques, notamment le maïs, le riz, les haricots, au moyen de mécanismes sécurisés en faveur des producteurs. Au Mozambique, où l'agriculture représente 15,5% du PIB en 2025, le secteur constitue la principale source de revenus de plus de 70% de la population et emploie près de 80% de la main-d'œuvre. La première dame du Mozambique, Getachew, a porté assistance à 700 Malawites fuyant des violences xénophobes en Afrique du Sud. Bloqués à la gare routière jeudi 2 juillet 2026, ces ressortissants malawites épuisés ont bénéficié d'une aide humanitaire et d'un transport organisé vers la province de Tete pour faciliter leur retour au Malawi. Affirmant agir par pure compassion, Getachew a réitéré le soutien du Mozambique aux personnes vulnérables tandis que les deux pays coordonnent les rapatriements sécurisés. Ce geste de solidarité régionale a été largement salué face à ces crises humanitaires en Afrique australe. La première Soccer League du Zimbabwe a lourdement sanctionné les clubs Dynamo et Hard Rock après l'interruption de leur match du 24 mai 2026 au stade Chawando AA causée par des violences et une invasion de terrain à la 76e minute. Condamnés à 10 000 dollars d'amende chacun, les deux clubs devront terminer les 14 minutes restantes à huis clos sur un terrain neutre. Outre son amende partiellement avec sursis, Hard Rock doit jouer un match à huis clos, réviser sa sécurité sous 30 jours et briefer la police avant chaque rencontre. De son côté, le club Dynamo dispose du même délai pour soumettre un plan d'encadrement des supporters visiteurs.